rester en méditation, on va faire une méditation sur la vacuité, l'introspection sur la vacuité. Donc on va porter le regard sur le corps, sur les sensations du corps. Différentes sensations, différentes perceptions. Donc si vous rentrez dans une sensation, vous allez voir que pour qu'il y ait une existence de cette sensation, il faut qu'il y ait un ensemble d'éléments qui font qu'il y a une sensation, il y a une écoute de la sensation. Mais la sensation en elle-même, si on veut l'isoler, elle n'a pas d'existence propre. Par exemple, si vous avez des tensions, s'il y a une tension sur votre posture, on peut dire j'ai une tension, il y a bien quelque chose qui est là. Et si on commence à regarder un peu plus attentivement dans l'introspection directe, il n'y a aucune partie du corps qui dit j'ai une tension. C'est un ensemble de choses, de contraction musculaire ou un afflux sanguin, une information qui remonte au cerveau. Il y a une analyse qui est faite, il y a un dossier qui est sorti, c'est une tension. Dire qu'il y a un corps qui est assis ici, sur un coussin, sur un banc ou sur une chaise. On peut dire qu'il y a bien un corps assis ici, mais en fait il n'y a que vacuité maintenant. Il n'y a que vacuité à travers tout. C'est-à-dire que le corps en lui-même n'a pas d'existence propre. Il dépend de chaque partie du corps, qui est même son vacuité. Parce que chaque partie du corps dépend aussi d'un ensemble d'éléments, de la chair, du muscle, de la peau, des tendons, des ligaments, des os. Tout ça, c'est un ensemble de choses qui créent une partie du corps, un ensemble de parties qui créent un corps. Et on dit, ça, c'est mon corps. On va dire le corps pour l'instant. Donc même si on prend une seule partie du corps, si on prend juste le bras ou l'épaule, quelle que soit la partie du corps, c'est un ensemble d'éléments. Le bras en lui-même n'est pas le bras, c'est un ensemble de parties, et on dit c'est le bras. Et si par exemple on va à l'intérieur de l'avant-bras, on dit ça c'est l'avant-bras, donc le bras c'est le bras, l'avant-bras, le poignet, la main. Et si on prend une partie de ce bras, comme l'avant-bras, on se rend compte que l'avant-bras n'existe pas de lui-même, n'a pas d'existence propre, ce n'est pas un objet séparé, c'est aussi un ensemble de choses qui donnent l'illusion qu'il y a un avant-bras. Donc les muscles de l'avant-bras ne sont pas les muscles de l'avant-bras. Le muscle lui-même n'est pas un muscle, un objet. Ça fait partie aussi de la vacuité. À travers lui circulent différentes choses, différents éléments. Donc aucune partie de l'avant-bras ne s'appelle le corps, ne s'appelle l'avant-bras. Si on rentre à l'intérieur du sang, de la chair musculaire, ici il y a le sang, l'énergie et le sang ensemble. Et si on commence à observer le sang n'est pas le même
Ça change tout le temps. C'est pas un objet qu'on peut identifier comme réel, il est en changement perpétuel. C'est aussi un ensemble de choses, avec de l'oxygène, des molécules, des atomes, de l'énergie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a bien quelque chose, il y a bien un mouvement de vie en ce moment. En fait, ce mouvement de vie, c'est la vacuité. Donc il y a bien vacuité, et en même temps quelque chose. Mais ce qu'on appelle, ce qu'on peut nommer n'est pas réel dans le sens propre, il n'a pas que des existences propres. Ce n'est pas un objet identifiable, pourtant on l'identifie comme réel. Donc ça, c'est la vacuité des phénomènes à travers les phénomènes. Donc on ne doit pas aborder d'un point de vue, je veux dire, scientifique, mental, mais c'est par cette analyse directe qu'on voit la réalité des choses, des phénomènes, des concepts, des croyances, des conditionnements. Donc par exemple, si vous avez une sensation, une émotion, on va dire, une émotion. On va dire j'ai une émotion de joie, une émotion de tristesse. En même temps, l'émotion est vacuité aussi, elle n'est que vacuité. Il y a bien quelque chose, la vie est là, instantanément, mais en tant que vacuité. L'émotion en elle-même sont aussi un ensemble de choses, de perceptions, de sensations liées au corps, qui lui-même est vacuité. Le cerveau est aussi vacuité, les pensées sont aussi vacuitées. La pensée j'ai une sensation est vacuité. C'est à vous de voir directement. Donc si la sensation semble bien réelle, c'est-à-dire qu'on y met quelque chose de vrai, dans ce cas-là, il faut la regarder. Et si vous regardez par exemple une sensation, une émotion, dès que vous commencez à regarder, il y a peut-être une histoire liée à cette émotion, peut-être une sensation du corps, mais l'histoire en elle-même est vacuité. L'émotion est pure vacuité. Ce n'est pas renier l'émotion, il y a bien quelque chose, mais en tant que vacuité. Elle n'a pas d'existence propre. Vous ne pouvez pas la mettre dans un bocal. Si vous voulez mettre votre émotion dans un bocal, elle est dénuée de sens, elle n'a pas de sens. Elle est complètement liée à d'autres choses. Une histoire, un événement, un objet, une sensation. Mais en elle-même, elle n'a pas d'existence propre. C'est que vacuité. Même la méditation ici, on peut dire je suis en train de méditer. Mais en fait, il n'y a que vacuité ici. Il n'y a personne pour méditer en fait. Donc forcément, le mental va se plaindre sur cette phrase. Il y a quelque chose qui va résister. Même cette résistance est vacuité. Elle n'a pas d'existence propre. La personne qui médite n'a pas d'existence propre. Et pourtant, vous êtes. Donc si vous dites si, je suis là en train de méditer, je ne suis pas en train de dormir, je ne suis pas en train de faire mes courses, je ne suis pas en train de courir, de faire du sport, vous êtes en train de méditer. Et si on commence à chercher le méditant, la personne qui médite, on est forcément
en accord avec le corps, mais quand on cherche le corps, c'est vacuité. Si on cherche dans les pensées, dans le mental, c'est vacuité aussi. Il n'a pas d'existence propre, c'est toujours en mouvement. Le mouvement même est vacuité. Il n'y a rien qui ne peut être saisi maintenant. Il n'y a rien qui a d'existence propre. Et pourtant vous êtes. Tout est ici. Mais dès qu'on met un mot, une définition, dès qu'on met une sorte de personne, de lieu, de temps, d'espace, on se rend compte qu'en fait, tout est en impermanence, tout est en interdépendance, les phénomènes, les objets, les choses. Si vous restez dans cette méditation en lien avec la vacuité, vous pouvez voir que même la vacuité ne peut se saisir, elle ne peut s'attraper. Il n'y a personne qui peut attraper la vacuité. Donc le mot vacuité est lui-même vide, vide d'elle-même. La vacuité est vide d'elle-même. Bien sûr, après on va sortir de la salle, on va monter dans sa voiture, on va dire oui, il y a bien une voiture, c'est pas vide. Et pourtant c'est vacuité. La voiture en elle-même n'existe pas, elle existe uniquement par un ensemble de choses qui créent une voiture. Chaque chose dépend d'une autre chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc dans le zen, on dit l'importance de la tasse, c'est son vide. Sans le vide, la tasse n'a aucune existence. Cette salle, sans son vide, elle n'a aucune existence propre. Pareil pour le corps, pareil pour l'esprit. Donc ici, c'est simplement une méditation en gardant la tranquillité dans le cœur. Il n'y a pas vraiment de pensée, il n'y a pas vraiment de temps, il n'y a pas vraiment de méditation guidée, d'enseignant, d'enseigner, de vouloir faire, de ne pas vouloir faire, tout ça, fait partie des illusions. Il n'y a que ce qui est maintenant. Je rappelle, la vacuité, c'est pas le nihilisme, tout rejeter, dire que c'est faux, tout est faux, rien n'existe, c'est l'inverse. C'est être complètement l'existence même de ce qui est. Tout est absolument. Et en même temps, il n'y a pas de validation sur les objets, les phénomènes, les perceptions, le temps, l'espace, le silence, le vide. La personne, les pensées, les émotions, les sensations, tout est vacuité. Le mouvement du corps, le sang qui circule, le battement cardiaque, c'est vacuité. Même l'inspire, l'expire est vacuité. Elle dépend d'un organe, des poumons. Elle dépend d'une sensation. Elle dépend de l'oxygène qui lui-même dépend d'autre chose, et d'autres choses, ainsi de suite, ainsi de suite.
fin de quoi que ce soit est inexistant, complètement illusoire. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas se rassurer, ce n'est pas se mettre dans un certain état d'esprit ou apprendre une définition. C'est juste l'expérience directe maintenant. Vous ne pouvez pas valider le départ et la fin de quoi que ce soit. Même chaque inspiration est unique, chaque expiration est unique. Tout s'envole, tout arrive et tout part instantanément ici. Donc ce mouvement même n'existe pas. C'est vacuité même. Le passé est vacuité, le futur est vacuité, le présent est vacuité. Donc c'est à vous de voir dans la méditation, à vous de voir le regard, à vous de voir ce regard même qui essaie de comprendre le regard même. C'est-à-dire ce que vous voyez devant vous, le plancher. On ne s'occupe pas trop du plancher, c'est vacuité aussi, c'est un ensemble de choses. Et si on s'intéresse au regard même avant le regard, c'est-à-dire voir avant que la formation arrive, il n'y a que vacuité. L'œil n'a jamais rien vu. C'est un ensemble de choses avec un nerf optique, de la lumière, des couleurs, tout ça, ça arrive. Les informations, le mental, la mémorisation, tout ce qu'on a appris. Donc on ne remet pas en cause, c'est ok avec tout ça. Mais c'est voir avant le regard, voir avant l'information. Donc c'est à vous de voir à travers même dans la journée, à travers les sensations, à travers les perceptions, à travers les événements à la télé, les événements dans le cerveau, dans votre entourage, dans votre famille, dans vos loisirs, dans vos factures, dans la météo, dans les gilets jaunes, dans Macron, dans tout. Vous voyez ce qu'il y en est réellement. Donc ce n'est ni oui ni non, ce n'est ni vide ni plein, ce n'est ni tout existe ou rien n'existe, c'est au-delà de tout ça et à travers tout. Donc forcément on arrive à la racine du samsara, la racine de l'identité, du jeu. À force d'analyser la vacuité en toute chose, de voir s'il y a vacuité ou pas, on en arrive forcément à l'existence du jeu. Est-ce qu'il y a une existence propre? Est-ce que le jeu a une existence propre? On dit c'est moi, je suis, je suis, je suis. Est-ce que ce je suis a une existence propre? Il est bien là. Est-ce qu'il y a une existence propre à lui-même? Donc restez un peu là-dessus.
Après cette méditation, bien sûr, tout continue exactement. Ne pensez pas à changer les choses, changer les événements, ça c'est encore la personne. Ne refoulez rien, ne repoussez rien. La vie est embrassée complètement. Mais il n'y a personne qui embrasse, il n'y a pas de bras qui enlacent la vie. Faites quelques profondes inspirations, quelques profondes expirations pour sortir de la méditation. J'ai pas pris mon temps. Et on peut s'étirer un peu, n'hésitez pas, chacun fait comme il veut, il s'étire, il se masse un peu, il se réveille, il sort du sommeil. Voilà, n'hésitez pas à marcher, à bouger un peu. Enfin, pas marcher, mais bouger. Donc pourquoi faire cette méditation? Quel est le rôle de cette méditation? On fait beaucoup d'exercices pour le bien-être, sur les émotions, sur ceci, sur cela, sur les soucis, sur le stress, sur ceci, tout ça. Donc on ne va pas chercher à résoudre tous les problèmes de la vie, il y en a trop maintenant. Il y a trop de problèmes. Hein? On n'y arrive plus, il y a trop de problèmes. Donc dans ce cas-là, on pose et on regarde qui a un problème. Tu as un problème? T'as un problème? Donc il y a différentes choses. On peut passer par la compassion. On a déjà fait avec la compassion. La compassion. Voir la compassion, comment elle résout les choses, cette sensation de résoudre les choses. Hein? En fait, on ne cherche même pas à résoudre. Juste mettre la compassion, on voit les choses complètement, elles commencent à se dissolver, elles commencent à perdre de leur résistance dans la compassion. La vacuité, c'est pareil. La vacuité, c'est un peu plus subtil. Question. Peut-être c'est la question où vous disparaissez complètement. Est-ce que vous avez réussi à suivre déjà la méditation? Vous êtes un peu en somnolence? Est-ce que c'est plutôt la somnolence, l'agitation, ou vous êtes dans l'accueil des mots? Et ça résonne, il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur. On ne cherche pas à déchiffrer les mots. Les mots sont assez simples, il n'y a pas besoin de les déchiffrer. Ça, c'est le plus beau cadeau de Noël que vous pouvez vous faire. Trouvez la racine de votre monde, la racine du samsara. Retournez à ce que vous êtes déjà maintenant. Ça, c'est l'état primordial, l'état qui ne bouge pas.
Des fois, là, vous avez peut-être fait 10 fois, vous êtes venu 10 fois, 20 fois, 30 fois ici faire la méditation, peut-être 50, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous êtes venu, après vous dites « Ah, aujourd'hui c'était bien » ou « C'était moins bien ». J'ai l'impression d'évoluer, j'ai l'impression d'être plus calme, ou ceci, ou cela, ou c'est trop dur maintenant, j'y arrive plus, je comprends rien. Mais en fait, à chaque fois que vous venez ici, il n'y a rien qui a changé. Avant, après, il n'y a rien qui a changé. Même le début de cette méditation, à 12h30, 13h30, il n'y a absolument rien qui a changé. Tout ce qui change, c'est là-haut. Il y a juste peut-être des illusions qui commencent à stopper, des croyances qui ont moins d'appui. Mais tout ça, c'est vacuité aussi. Ou peut-être des résistances qui arrivent. Des résistances, elles arrivent. Mais même les résistances, quand vous regardez, c'est que vacuité. Elles n'ont pas d'existence propre. Si vous dites j'ai une résistance sur ce cours de méditation, par exemple, ou j'ai une joie, c'est toujours un ensemble de phénomènes qui créent. Mais si vous commencez à analyser chaque phénomène, il n'y a pas d'existence propre. Cette bouteille existe, on peut dire il y a une bouteille. Evian, pub, vidéo. Hein? J'ai gagné peut-être des sous. Mais il n'y a pas d'existence réelle. Elle est utile, bien sûr, à boire. Hein? Mais en elle-même, elle n'a pas d'existence réelle. Si je bois tout, on dit toujours c'est une bouteille, on enlève bouteille d'eau. Je suis. Il reste encore je, ça c'est la bouteille. Mais quand vous commencez à analyser, elle n'a pas d'existence propre. Une étiquette, un bouchon, du plastique. On pourra dire le plastique c'est fantastique. Mais pas trop pour la planète. Mais même si le plastique il met beaucoup de temps à se dissoudre dans la nature, si on jette dans la nature, mais en elle-même, elle n'a pas d'existence propre. Mais il y a quand même pollution, bien sûr. Pas chez il y a un grand respect. Parce qu'à travers tout ce qui semble être là, vous êtes. Parce que le regard même de cette bouteille, il n'y a pas de séparation. L'objet, ça, on va dire, ça peut être une émotion, un souci, un âge avancé, une maladie. Ça, c'est un objet. Il y a le regard. Il y a définition, c'est un objet, c'est une bouteille. Mais l'objet, le regard, l'interprétation est perçue. Il n'y a pas de séparation. Tout est vacuité. L'eau rentre, ça va disparaître. Dissocié. Il y a des petits bonhommes qui viennent, ils prennent les molécules, l'oxygène, les petits bonhommes sont vacuités aussi, ils changent. Votre personnel à l'intérieur change régulièrement. Le sang est renouvelé, l'oxygène est renouvelé, le corps se transforme d'instant en instant. Le miroir vous le rappelle que vous êtes vacuité. Bon, on tient ce qui est illusoire. Et on veut que ça reste. Des fois, on va dans l'extrême, on veut que ça reste. Alors, il y en a, ils vont faire de la chirurgie, ils vont triturer pour garder les mêmes choses. C'est mon corps. Donc, toutes les folies sont. Le mental peut aller jusqu'au bout des folies. Pareil pour l'argent, mon argent n'a pas d'existence propre. Bien sûr, c'est utile. On va pas faire comme Gainsbourg, on va pas brûler. Mais bien sûr, c'est utile. C'est un outil, c'est utile. Ok. Il me faut de l'argent, je dois payer mes factures, je dois faire ceci, nanana, je dois payer mon essence. Ah, ça a monté, ça a descendu. Oh, c'est trop bien. Tout ça, c'est ok. Mais n'a pas d'existence propre, ça n'a pas d'existence propre en elle-même. N'a pas d'existence propre. À un moment donné, on va dire, tiens, l'eau, mais ça va commencer à venir. L'eau, c'est une denrée rare, maintenant, c'est très très cher. On va dire l'eau, c'est 1,50€ du litre. Enfin, c'est déjà peut-être maintenant, non? Je sais pas en fait. Comme l'essence. Oui. On va aller chercher des diamants très rares, ça vaut une fortune. Mais parce que c'est rare, parce que ça dépend d'un ensemble de choses, et on dit
Ça c'est cher, ça vaut rien, ça vaut quelque chose, mais ça n'a pas d'existence propre. On a mis des valeurs, mais il n'y a pas d'existence propre. Donc c'est des outils, c'est utile. C'est-à-dire que dans la vacuité, vous êtes à l'essence même de ce qui est là maintenant, c'est la vie. Donc c'est une complétude, c'est un amour infini pour ce qui semble être là, pour la vacuité elle-même. Donc il n'y a pas de camp, je suis là ou je suis là, c'est bien ou c'est pas bien, je veux ou je ne veux pas, je désire ou je ne désire pas. Tout ça c'est lié au temps, le temps est vacuité, il n'y a pas que d'existence propre. Si vous voyez une étoile, elle n'a pas d'existence propre. Il y a un décalage. Le temps que la lumière arrive, tout ça c'est déformé. Il y a un décalage de tout. Il n'y a rien qui est réel vraiment. Même la caméra qui enregistre, le temps qu'elle enregistre, c'est très rapide, mais il y a un décalage aussi. Ça part sur en données numériques, après c'est mis sur une carte mémoire. Hein, donc le Bruno est sur la carte mémoire. Magique, hein. Et après j'arrive sur un écran YouTube. Hein, voilà. Mais c'est le Bruno aussi, c'est une image. Ça c'est une image en 3D. Mais elle n'a pas d'existence propre. Bien sûr, dans pas longtemps on va faire un voyage, je vais à la douane, je ne vais pas dire je suis vacuité, il y a vide. Vous ne voyez que vide. Surtout si vous arrivez en Chine, si vous commencez à parler comme ça en Chine, vous allez... Hein, vous allez dire bien sûr, hein, c'est mon passeport, c'est bien vous. Mais pour dire c'est bien vous, il va devoir comparer, il va devoir regarder. Hein, peut-être après les empreintes. Ça va, c'est vous. Et vous, comment vous pouvez vous prouver vous-même? Qu'est-ce qui peut vous donner la preuve de vous maintenant? C'est quoi la preuve de vous? Donc on valide. Ok, c'est validé, c'est moi, c'est ceci, c'est cela. Mais même, il y en a qui partent en Chine ici. Hein, en Chine. Mais même, vous allez en Chine, vous êtes assis vous êtes sur le siège, dans l'avion, mais vous n'avez jamais bougé de quoi que ce soit. Salle carrière, lit d'hôpital, un enterrement, un mariage, en Chine, en France, dans un concert d'ACDC, dans un temple zen au Japon, c'est la même chose. Donc ça, c'est à vous de voir. Peut-être aujourd'hui vous êtes bien, demain vous direz ah, je suis pas bien, aujourd'hui je suis pas bien. Mais tout ça, c'est votre monde à l'intérieur qui change par rapport à des sensations, des perceptions, quelqu'un qui vous a parlé, une lettre que vous avez reçue, vous avez vérifié votre compte bancaire. Tout ça, c'est des choses, le monde change tout le temps, ça change. Hein, mais ça n'a pas d'existence propre. Il n'y a pas d'existence propre. Hein, dans le bouddhisme, la vacuité est vue d'une certaine façon. J'ai expliqué mardi. La vacuité, il y a différents mots pour la vacuité. Dans le bouddhisme, apparemment, il y a 8 stades de vacuité. Chez les yogis, il y a encore une autre perception de la vacuité, liée à l'absolu, au soi. Donc tout ça, on laisse tomber. On voit juste par rapport à son expérience. Et bien sûr, le jeu continue. Tout est là. Mais pas là. Ou bien tout est là, et après, tout est là, et là c'est illusoire. Tout est là, dans la fraction de seconde, tout le film arrive. Mardi, je disais, c'est la douane de la vacuité. Ça, c'est la douane de la vacuité. Il y a la douane de la vacuité.
On ne peut pas expliquer plus loin. Il y a la douane de la vacuité. Hein? Et à travers cette douane, les informations continuent à arriver. Oh, aujourd'hui je suis fatigué, je ne suis pas très bien. Mais d'abord ça a été dévalidé par la vacuité. On ne bloque pas la douane. On ne ferme pas la douane. Tout arrive spontanément. Mais quand ça arrive, avant c'est passé par un petit bonhomme qui a fait ça c'est pas valide, ça c'est pas valide, ça c'est pas valide, ça c'est pas valide, ça c'est pas valide. Derrière le cerveau continue à faire son truc. Ça c'est valide, ça c'est valide, ça c'est ok, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est ceci, ça c'est cela. Mais avant, non valide. Et ce avant, c'est même pas, il n'y a pas de séparation. C'est ça qui est le grand paradoxe quand on parle d'éveil. Éveil, pas éveillé, vacuité, rien. Ni l'un ni l'autre. Ça marche? What time? Pas de questions? Soit la question arrive de la vacuité, soit elle arrive du mental, qui lui-même est vacuité. Quoi que vous fassiez, c'est vide de sens. Et pourtant, c'est pleinement là. Une émotion est pleinement. Si vous pleurez, c'est pleinement, bam, éclaté. Parce qu'il n'y a pas « je pleure pour une raison et ceci, ça ne devrait pas, et ceci, et pourquoi, et nanana. » Bam. Si vous rigolez, bam. Ça marche? C'est clair? Clair, transparent, vide, limpide. Et après, soyez complètement dans le jeu de la vie. J.E. complètement dans le jeu de la vie. Voyez l'impermanence des choses. Mais souvent qu'on dit c'est impermanent, on dit ah, il y a un petit peu de moi qui va rester quand même. Même la conscience du corps maintenant, elle va aussi s'estomper. La conscience même est vue. Le vide même est vu. La clarté même est vue. La lumière est vue. Tout est vu. La conscience même, ça c'est le jeu même, la racine du jeu. Ça c'est la conscience. Je suis présent, je suis maintenant un avec le corps, l'esprit. Tout ça c'est la conscience même. Pam, vacuité. Elle n'a pas d'existence propre. Quand le corps s'arrête, la conscience stoppe. Oh merde. Et donc là, le cerveau est en train de dire quelle branche je vais me raccrocher maintenant? C'est ça, Ok, allons on fait le salut. Voilà. Dans le salut, prenez le temps de, à chaque fois, si vous y pensez, quand vous faites le salut, c'est toujours puissent tous les êtres se libérer de leur souffrance et trouver la cause de la souffrance. Ne vous occupez pas de vous. Allez, enfin, ne vous occupez pas de vous, attention, pas dans le sens ne vous soignez pas, ne faites pas